L'oncle Long sortit dans les toilettes 2 bouteilles d'huile, une ficelle en coton, une boîte d'allumettes et des cigarettes. Il attacha d'abord les 2 bouteilles ensemble avec la ficelle, puis les suspendit au milieu de la cabine. Ensuite, il cassa une cigarette en 2, inséra la moitié dans une allumette, fixa cette allumette sur la ficelle, puis alluma la cigarette, verrouilla la cabine et partit calmement. Soudain, un vieux père ressemblant à Jackie Chan venait juste de déposer sa fille à son cours quand, sans même avoir détourné le regard d'elle, il eut un accident de voiture. L'oncle Long entra en collision avec la voiture devant lui. Alors qu'il allait descendre pour discuter, soudain, la rue fut victime d'un attentat terroriste. L'oncle Long fut projeté par l'explosion et grièvement blessé. Même couvert de sang, il n'avait qu'une seule idée en tête, courir dans les décombres pour sauver sa fille. Mais la fin fut cruelle. Quand les secouristes et les journalistes arrivèrent sur les lieux, ils ne virent qu'un vieil homme brisé tenant dans ses bras le corps sans vie de sa fille. Une scène déchirante. C'était une attaque terroriste organisée par un groupe extrémiste. Une organisation appelée RIA militait pour l'indépendance de l'Irlande du Nord. Cette fois, ils avaient attaqué une banque et annonçaient vouloir continuer à frapper d'autres banques britanniques. De retour chez lui, l'oncle Long resta longtemps devant la chambre vide de sa fille. Sur le bureau se trouvait encore un cahier d'exercice inachevé. La pièce était remplie des souvenirs de sa fille. En touchant ses vêtements, il s'effondra intérieurement. Très vite, la police arriva chez lui. Au rez-de-chaussée se trouvait le restaurant qu'il dirigeait. Les policiers retrouvèrent l'oncle Long à l'étage et lui remirent les vêtements de sa fille retrouvés sur les lieux de l'attentat. Quand il demanda qui avait fait ça, la police répondit seulement que l'enquête était en cours. Par compassion, ils voulurent faire venir un membre de sa famille. Pendant ce temps, Liam, vice-ministre d'Irlande du Nord, se rendait en urgence à une réunion avec les membres du Conseil. Il déclara à la ministre britannique Catherine qu'il ferait tout pour découvrir rapidement la vérité, mais il espérait aussi que le gouvernement britannique gracierait certains prisonniers nord-irlandais afin d'apaiser les tensions. Hors de la réunion, Liam exprima son profond regret face à cet attentat. Les accords de paix qu'ils avaient mis tant d'efforts à construire risquaient de s'effondrer. Cependant, plusieurs membres du Conseil semblaient opposés à la paix. Les explosifs utilisés provenaient souvent de leurs propres arsenaux, et même les codes de communication étaient internes à leur attaque. La police de Londres poursuivait activement l'enquête, mais le chef de la brigade était constamment attendu devant le commissariat par un Chinois. Depuis qu'il avait perdu sa fille, l'oncle Long passait ses journées devant le poste de police. Le capitaine Black voulut lui demander de rentrer chez lui et d'attendre, mais l'oncle Long refusait. Il avait même rassemblé des coupures de journaux pour aider l'enquête, et alla jusqu'à sortir ses dernières 20 000 livres d'économie afin d'obtenir des informations sur l'IRA. Black refusa évidemment l'argent et lui rappela que l'IRA était extrêmement dangereuse. Il lui demanda surtout de ne pas chercher ces gens. Mais après être revenu du commissariat, l'oncle Long ne reçut plus aucun. Il décida alors de trouver lui-même des indices. À la télévision, il aperçut un homme, Liam. Les médias expliquaient qu'il avait autrefois été un militant radical de l'IRA, avant de devenir homme, et qu'il condamnait aujourd'hui fermement l'attentat. L'oncle Long comprit qu'il devait retrouver cet homme. L'oncle Long prépara quelques objets simples. Pour éviter d'être repéré, il retira la carte SIM de son ancien téléphone, détruisit l'appareil, en acheta un nouveau et l'enveloppa dans du papier aluminium avant de partir. Il se rendait seul en Irlande du Nord pour chercher des indices et se venger. Après être arrivé en Irlande du Nord, il loua une chambre dans un petit hôtel. Ensuite, il se rendit directement au bureau de Liam. La secrétaire refusa de le laisser rencontrer le vice-ministre. Plusieurs agents le fouillèrent incomplètement. Ils ne trouvèrent qu'un simple couteau suisse et s'apprêtèrent à le faire sortir lorsque Liam entendit le bruit et vint voir ce qu'il se passait. Pour montrer une certaine ouverture, Liam accepta finalement de recevoir l'oncle Long. Mais il répéta les mêmes paroles. Il n'avait aucun lien avec les terroristes et ne pouvait donc pas l'aider. L'oncle Long ne répondit qu'avec une phrase pleine de sous-entendus avant de partir. En quittant le bureau, il entra dans les toilettes avec son petit sac. On ne sait jamais ce qu'un ancien soldat des forces spéciales peut fabriquer avec quelques objets de récupération. L'oncle Long sortit alors 2 bouteilles d'huile, une ficelle, des allumettes et des cigarettes. Il attacha les bouteilles ensemble, les suspendit au milieu de la cabine, puis cassa une cigarette en 2. Il fixa la moitié sur une allumette, attacha le tout à la ficelle, alluma la cigarette, verrouilla la cabine et partit tranquille. Liam regardait justement l'oncle Long quitter le bâtiment depuis la fenêtre de son bureau, lorsque sa secrétaire entra pour s'excuser. Soudain, une explosion secoua tout l'étage et terrorisa les employés. Très vite, la police arriva sur place. Après inspection, ils comprirent qu'il s'agissait d'un engin explosif artisanal. Mais étant donné que le vice-ministre se trouvait déjà dans une situation politique sensible, la police préféra éviter certaines questions et annonça aux médias qu'il s'agissait simplement d'une fuite de gaz. À peine les policiers partis, le téléphone du bureau sonna. Quand Liam décrocha, il découvrit que c'était l'oncle Long. Même après l'explosion, il osait encore le provoquer. Mais l'oncle Long resta parfaitement calme. Il lui demanda seulement de lui donner les noms des assassins de sa fille avant de raccrocher. Liam ordonna immédiatement à ses hommes de fouiller tous les hôtels et auberges des environs afin de retrouver l'oncle Long.
Pendant ce temps, l'oncle Long acheta encore plusieurs sacs de matériel. Il comptait fabriquer d'autres explosifs. Avec des bouteilles et divers objets improvisés, il monta un équipement artisanal, ajustant sans cesse la température et les proportions. Plus tard, 2 hommes de Liam remarquèrent quelque chose d'étrange dans un parking. L'un venait d'arriver lorsque l'autre aperçut un objet fixé sur une boîte aux lettres. Il demanda aussitôt à son collègue de ne surtout pas y toucher. En s'approchant avec prudence, ils découvrirent 2 fils reliés à l'objet ainsi qu'un papier attaché dessus. Après inspection, il s'agissait d'un dispositif explosif très simple et facile à repérer. Mais l'oncle Long l'avait fait exprès. Peu après, les hommes de Burton retrouvèrent dans la petite auberge où logeait l'oncle Long. Ils s'y rendirent immédiatement. 4 agents encerclèrent rapidement le bâtiment. L'oncle Long rangea aussitôt tout son matériel de fabrication d'explosifs, puis bloqua la porte avec une chaise. Très vite, les hommes commencèrent à défoncer la porte. L'oncle Long voulut fuir par la fenêtre, mais d'autres agents se trouvaient déjà en bas. Il grimpa donc dans le grenier. Lorsque les 2 hommes le retrouvèrent, il venait juste de casser le toit pour s'échapper, quand l'un d'eux attrapa sa jambe et le tira violemment vers le bas. Plaqué au sol, il ne pouvait plus bouger. Heureusement, il attrapa une bouteille près de lui et repoussa son adversaire. Mais au moment de ramper vers la sortie, il fut de nouveau projeté au sol. L'un des agents leva alors un bâton pour le frapper. L'oncle Long glissa brusquement et réussit à s'accrocher à une barre métallique. En regardant vers l'escalier, l'oncle Long aperçut d'autres hommes arriver. Après sa chute, il avait du mal à se relever et 2 agents finirent rapidement par l'encercler. L'oncle Long se défendit de toutes ses forces. Il frappa violemment la jambe de l'un des hommes, mais fut aussitôt attrapé par un autre qui le projeta contre les escaliers. Il saisit alors le col de son adversaire, l'enroula avec ses jambes et bascula avec lui dans le vide. Ils tombèrent tous les 2 dans l'escalier. L'oncle Long s'écrasa lourdement sur les marches, au point d'avoir l'impression que son dos allait se briser. Peu après, 2 hommes le relevèrent encore une fois. Mais dès qu'ils arrivèrent dans la cuisine, il se débattit de nouveau. Il enferma l'un des agents dehors, puis se jeta désespérément sur l'autre. Tous 2 passèrent à travers la sortie et tombèrent hors de la maison. Profitant du chaos, l'oncle Long s'enfuit dans une ruelle et disparut. Burton perdit sa trace. Quand il revint annoncer la nouvelle, Liam explosa de colère. 4 agents n'avaient-ils même pas réussi à capturer un vieil homme de plus de 60 ans. Burton déclara alors que cet homme était agile comme Jackie Chan lui-même. Voyant que la menace devenait incontrôlable, Liam demanda à sa femme de préparer leurs affaires. Ils allèrent se cacher quelque temps dans une ferme isolée à la campagne. Au même moment, son neveu Xiao Shuai arriva de New York. Ancien membre des forces spéciales royales irlandaises, il venait aider à enquêter sur l'attentat de Londres. Sa première mission était de rencontrer Black à Londres. Mais leur collaboration avec les Britanniques devait rester secrète aux yeux des Nord-Irlandais. Pendant la nuit, les agents surveillaient toujours la voiture de l'oncle Long. Mais celui-ci revint discrètement, neutralisa immédiatement l'agent présent, puis repartit avec sa voiture, disparaissant totalement des radars. Peu après, ce fut au tour de Liam d'être surveillé. Liam entretenait une relation secrète derrière le dos de sa femme. À peine installé dans un restaurant avec sa maîtresse, ils commencèrent à se montrer très proches. Mais juste après leur moment d'intimité, Liam reçut sur son téléphone des photos de la scène. Il fut immédiatement couvert de sueur froide. L'oncle Long agissait avec une efficacité terrifiante. Liam quitta aussitôt le restaurant et se réfugia dans son domaine à la campagne, où il renforça considérablement la sécurité. Burton lui annonça alors qu'ils avaient retrouvé dans la chambre de l'oncle Long une grande quantité de produits servant à fabriquer des explosifs. Selon lui, plusieurs bombes étaient probablement déjà prêtes. Liam lui ordonna immédiatement de retrouver cet homme, au plus vite. Pendant ce temps, Xiao Shuai retrouva Black à Londres. Black lui expliqua que les armes utilisées dans l'attentat ainsi que les codes de communication montraient clairement que les responsables venaient de leur propre organisation. Xiao Shuai admit alors qu'il existait effectivement une taupe parmi eux. Un groupe extrémiste avait attaqué leur dépôt d'armes. Il demanda donc à Black de poursuivre discrètement l'enquête. Liam allait attribuer différents codes à différents membres du conseil. Ainsi, dès qu'un code serait détecté, il pourrait identifier immédiatement le coupable correspondant. De son côté, l'oncle Long changea de voiture de location et se rendit à la campagne. Il trouva une forêt située non loin du domaine de Liam. Il cacha soigneusement son véhicule et effaça même les traces de pneus, afin de ne laisser aucun indice derrière lui. Une fois la nuit tombée, il s'approcha discrètement du domaine, évita les gardes et entra dans l'écurie. Là, il installa rapidement plusieurs explosifs. Peu après, un agent remarqua que la porte de l'écurie était ouverte. En entrant pour inspecter les lieux, il fut immédiatement attrapé et assommé par l'oncle Long. Un second agent arriva ensuite et découvrit son collègue inconscient. Mais lui aussi fut neutralisé presque aussitôt. Les 2 hommes furent ensuite attachés à l'intérieur de l'écurie. Une fois son installation terminée, l'oncle Long se retira discrètement au loin. 3 heures du matin, une énorme explosion réveilla tout le domaine. Tout le monde se précipita dehors dans la panique, sans savoir s'il fallait d'abord chercher l'ennemi ou éteindre l'incendie.
Après plusieurs minutes de confusion, ils découvrirent les 2 agents attachés dans l'écurie. Ils n'étaient pas gravement blessés. Tout le monde comprit alors qu'il s'agissait encore d'un avertissement de l'oncle Long. Liam réalisa enfin qu'il avait complètement sous-estimé ce vieux Chinois. Il demanda aussitôt à Burton de faire venir davantage d'hommes depuis la ville. Pendant ce temps, Marie commençait à penser qu'il n'était plus sûr de rester ici. Elle voulait partir seule à Londres rejoindre sa fille. Liam essaya de l'en empêcher, mais il était déjà dépassé par la situation provoquée par l'oncle Long. Le lendemain, avant même que Marie ne puisse partir, une violente explosion retentit à l'extérieur. Les renforts nouvellement arrivés venaient, eux aussi, d'être attaqués. Leur voiture avait été détruite par une bombe de l'oncle Long. Cette fois, Liam commença réellement à paniquer. Il ordonna immédiatement que sa femme soit évacuée. Burton remarqua alors que la bombe utilisée était contrôlée à distance. Cela signifiait que le responsable ne pouvait pas être très loin. Il devait certainement se cacher dans la forêt voisine. Ils lancèrent donc immédiatement une vaste opération de recherche. Une grande équipe pénétra dans la forêt, mais tout cela faisait déjà partie du plan de l'oncle Long. Il avait préparé de nombreux pièges à travers les bois. Il alluma volontairement un feu afin d'attirer l'attention. Quand les hommes s'approchèrent, l'un d'eux déclencha accidentellement un piège et s'effondra au sol. L'oncle Long surgit aussitôt pour l'emporter discrètement sans laisser de traces. Plus loin, il utilisa un sac pour attirer un autre homme. Celui-ci s'approcha et tomba directement dans un piège, marchant sur des clous. Un autre agent voulut lui porter secours, mais déclencha lui aussi un mécanisme et reçut une flèche. L'oncle Long surgit alors, neutralisa un homme et prit un autre en otage avec un couteau. Mais à ce moment-là, il fut touché par une balle et dut battre en retraite immédiatement. Heureusement, ses capacités de survie en forêt étaient exceptionnelles. Il réussit encore une fois à disparaître sous les yeux même de Burton. Lorsque Burton revint faire son rapport, Liam devint complètement fou de rage. Tous ces hommes expérimentés étaient manipulés par un seul vieillard. Burton suggéra alors de faire appel à quelqu'un spécialisé dans la traque en forêt. L'ancien soldat des forces spéciales irlandaises, Xiao Shuai, semblait être le candidat idéal. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à ce moment précis, Xiao Shuai se trouvait chez Marie à Londres. Marie était en réalité sa tante. Tous deux étaient en train de discuter tranquillement lorsqu'un téléphone sonna soudainement. À l'autre bout du fil, Liam ordonna à Xiao Shuai de revenir immédiatement pour capturer l'oncle Long. Il annonça également que les nouveaux codes avaient déjà été distribués. Black devait désormais surveiller attentivement toutes les communications afin de découvrir qui se cachait derrière l'attentat.